Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. L'exposition Vénus revient en force à Fontaine pour combattre sans tabou le cancer du sein. Et puis la fête de la science a permis à la médiathèque Paul-Éluard d'accueillir des abeilles et des hommes, une conférence passionnante sur cet insecte à préserver. Enfin, nous ferons un détour par l'agenda des temps forts à Fontaine. Le courageux projet Vénus, à nouveau à Fontaine, sur les murs du centre social Romain Rolland. Pour faire barrage au cancer du sein, des femmes ont accepté de poser demi-nues devant l'objectif avant de confier leur image à différents artistes. Chacun y exprime sa vision de la maladie, de ses tabous, pour souligner l'importance d'un meilleur dépistage pour toutes et tous. On est heureuse d'accueillir le projet Vénus pour la deuxième année consécutive. C'est quelque chose d'important. Ce matin, dans cette pause café, où nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de Fontainois, Fontainoises et également des personnes qui sont venues de Grenoble exprès pour pouvoir assister à cette inauguration sur cette exposition Vénus, de manière à sensibiliser aussi bien les femmes que les hommes sur un dépistage précoce du cancer du sein. Parce qu'il faut savoir que plus le dépistage sera fait d'une façon précoce et plus il a des chances de réussite et de guérison. Le cancer du sein, à 95%, ça nous a été encore dit et répété ce matin, est guéri s'il est dépisté assez tôt. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous, ou également notre service santé à la commune de Fontaine, parce qu'on a la chance d'en avoir un sur notre commune. Donc venez, parlez-en et faites ce qu'il faut. Après une visite complète des œuvres commentées par la coordinatrice du projet de la galerie Space Junk à Grenoble, le groupe d'habitants, tout profil confondu, a pu débattre et s'informer très librement. Palpation, mammographie, dépistage, clichés et idées reçues tombent peu à peu dans une ambiance de partage. L'ODLC en fait est vraiment présent, très impliqué dans le projet Vénus depuis 3 ans, depuis la première édition. On intervient d'ailleurs dans les quartiers, ici à Fontaine, à Pont-de-Claix, enfin partout. Et on sensibilise, on échange, on ouvre le dialogue sur la question de la prévention et du dépistage des cancers. L'info qu'il faut passer en prévention et dépistage, c'est éventuellement bénéficier du dépistage quand on reçoit le courrier de l'ODLC, à faire la mammo à 50 ans jusqu'à 74 ans. Mais c'est aussi toute sa vie à partir de 25 ans. Ne pas hésiter déjà à faire remonter l'information à son médecin si on a des antécédents familiaux par exemple, ou si on a des petits symptômes, des choses inhabituelles. Et puis toute sa vie, rester attentive à ces choses qui peuvent changer au niveau de la poitrine. C'est important de s'observer, ne pas hésiter à en parler à son médecin pour qu'il puisse lui vraiment prendre la relève et faire ce qu'il faut au niveau médical. Le devenir de ces tableaux, une vente aux enchères lors du salon Artisa. Les sommes récoltées iront aux personnes touchées par le cancer du sein. Pour y assister, rendez-vous le 30 novembre à 18h30 à Alpexpo. Apparu plusieurs millions d'années avant l'homme, l'abeille pourrait bien disparaître avant lui. C'est l'un des messages délivrés ce soir-là par le président du syndicat apicole dauphinois. Plus qu'un cri d'alarme, cette conférence était avant tout une rencontre intime avec un insecte pollinisateur hors pair aux caractéristiques époustouflantes. Des abeilles et des hommes. C'est une rencontre qui a lieu dans le cadre des rencontres sociétales, puisque une fois par mois, on aime bien faire intervenir des psychologues ou des économistes ou des gens de différents horizons qui viennent nous parler d'un sujet d'actualité. Et là, on s'est dit que les abeilles et les hommes, pour le coup, c'en était un. Et il se trouve aussi que cette semaine, c'est la fête de la science. Et du coup, cette rencontre aussi s'inscrit dans ce cadre-là. Et là, on est en train de tout faire pour que les abeilles disparaissent avant nous. Je ne sais pas, mais peut-être qu'on les suivra de pas loin. Voilà. Alarmiste, on l'est encore. Quand on regarde l'hiver dernier, on a perdu un peu plus de 30% des colonies en Isère. On ne peut pas se réjouir de ça. Alors, il n'y a pas simplement les pesticides, on voit que le climat perturbe nos colonies, elles n'arrivent pas à s'adapter aussi vite. Donc on a à se soucier du climat, de leur nourriture, voilà, des choses qui font que l'apiculture devient de plus en plus technique et compliquée pour maintenir des colonies en vie. Sur Fontaine, il y a déjà un rucher familial au Vouillant, il y a des ruches qui sont sur la médiathèque, des ruches sur la source,
et un projet de rucher familial, vraisemblablement, vers les serres. Donc je pense que la municipalité s'est vraiment intéressée à ces pollinisateurs, et en particulier à l'abeille. Et nous, apiculteurs, qui sommes ces bergers d'abeilles, on s'en félicite beaucoup. Il se trouve que depuis cet été, nous avons 2 ruches sur le toit de la médiathèque. 2 ruches, en fait, dont l'apiculteur est aussi lecteur à la médiathèque. Donc voilà, je tiens à le saluer parce que c'est plutôt sympa. Il nous a aidés dans le choix de plusieurs ouvrages. On a acheté des ouvrages en lien avec les abeilles. Ces ouvrages pour tous les âges vous attendent à la médiathèque. Pour en savoir plus sur les abeilles de notre région, le syndicat apicole dauphinois propose des temps d'information ou même de formation à l'apiculture tout au long de l'année. Le Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival fera halte à Fontaine. Samedi 20 octobre à 20h30, c'est une formation plutôt atypique qui vous attend. Guitare, percussionnistes iraniens, trompettes et accordéon formeront le Sylvain Luc Quintet, 5 musiciens qui mêlent tradition musicale et parcours variés pour créer une nouvelle union. Cartons, petits jetons et émotions, l'association à la rencontre de deux mondes organise dimanche 21 octobre son grand loto au profit d'actions humanitaires. Rendez-vous dès 14h à la salle Edmond Vigne pour tester votre chance dans un cadre convivial. Se sentir bien en écoutant son corps et sa respiration, le Centre social Georges Sand vous propose un atelier de sophrologie animé par une psychologue de l'espace santé, un temps gratuit sur inscription qui aura lieu lundi 22 octobre à 9h. Pensez la guerre, pensez la paix. Cette thématique sera déroulée mardi 23 octobre à la bibliothèque Paul-Éluard dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Toute la journée, des ouvrages en lien avec les événements de 14-18 seront présentés, comme la BD La guerre des Lulus de Régis Sautière et Hardoc, un rendez-vous chaudement recommandé à tous les publics. L'exposition C'est pas propose, d'après ses propres mots, juste quelques petits dessins contre les gros clichés. Cette exposition traite des préjugés et des stéréotypes sur tous et toutes, conçue par l'association Yafoït pour sensibiliser sur les thématiques de racisme, sexisme ou discrimination. Elle est visible chaque après-midi du lundi au vendredi au point information jeunesse, 48 rue Aristide Briand. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Les 32 élus du conseil municipal jeunes ont fait leur rentrée à la source. Au programme atelier de réflexion sur la fonction d'élu, bilan des actions déjà réalisées et nouveaux projets. À la semaine prochaine.